Salut, bienvenue sous la couverture. Attends, je vais attacher mes cheveux. Voilà, comme ça, on est tranquille. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo en extérieur, comme un vlog, on va dire. Donc il y a quelques jours, j'ai posé la question sur Instagram pour savoir si tu connaissais les habits au poids. Et beaucoup d'entre vous m'ont répondu que non, pas du tout. Donc plus de la moitié ne savent pas ce que c'est. Du coup, je me suis dit que ça serait cool de faire une vidéo là-dessus. Donc, ben voilà. Le principe, c'est... je l'expliquerai mieux au cours de la vidéo, mais c'est assez logique dans le nom. Tu payes les habits au poids qui pèse. Donc voilà. À savoir que moi, c'est difficile de trouver des habits, étant donné que ben, j'ai pas une taille commune, genre que tu trouves dans tous les magasins. Donc je leur ai envoyé un mail pour savoir jusqu'à quelle taille ils avaient. Ils ont la taille jusqu'à 52, donc bien sûr je pense pas qu'ils ont beaucoup de trucs 52, mais voilà, donc ils ont forcément ma taille. Donc on peut y aller, il n'y a pas de problème. Et on va voir comment ça se passe, etc. On va essayer d'acheter quelques petits trucs. Et je te les montrerai quand on rentre, voilà. Donc c'est parti. Voilà, alors je suis presque arrivée. Ça a été toute une histoire. Je suis perdue, c'était très drôle. Mais là on va rentrer, on va voir un peu ce qu'il y a. Là on est sorti, donc ça fait 1 heure qu'on est là-dedans. Et j'ai acheté 3 choses. J'en ai essayé 8000. Il y avait vraiment des choses super trop cool, même pour ma taille, et ça c'est assez rare à ma taille, j'ai une grande taille, et ils avaient des articles pour moi. J'ai trouvé des choses que je trouve nulle part, mais je te montre ça quand je suis rentrée à la maison. Donc en plus la dame, je lui ai dit il y avait une chaîne YouTube, enfin, la discussion s'est faite toute seule, et elle était tellement gentille, genre j'ai jamais vu une personne si gentille de ma vie dans un magasin. Elle m'a dit de la taguer si jamais je faisais cette vidéo. Donc voilà. Peut-être qu'elle va la regarder. En tout cas, si vous la regardez, madame. Franchement, si toutes les vendeuses pouvaient être comme ça. Voilà, je suis rentrée. Donc là, il est super tard et il fait nuit. Donc j'ai trouvé des petits trucs. 3 trucs. J'ai vraiment adoré. Donc je t'expliquerai mon expérience. Et dans la barre d'infos, j'ai mis... quelques liens vers les boutiques en Suisse, et j'ai trouvé des alternatives françaises qui sont aussi de la vente au poids, donc voilà. Donc j'en ai eu en tout pour 29 francs, donc enfin on va dire 30 francs. Franchement c'est pas grand chose, on est en Suisse, enfin les habits sont de très bonne qualité, et j'ai pris du, par exemple, enfin tu verras. Donc là j'ai pris un t-shirt, c'est pour mon copain, il est pas très coloré et tout, mais en fait je le trouve sympa, il va bien avec le style un peu bizarre de mon copain. Donc à voir si ça lui va, au pire je le regarderai pour moi. Ensuite j'ai trouvé une pièce rare, on va dire, genre pour ma taille, pour faire rentrer mes seins, clairement, dans une veste en jeans, donc pas une veste, une chemise jeans. J'ai fait plusieurs magasins, ça fait longtemps que j'en veux une, et il n'y en a aucune qui va, tout simplement. Donc là, je l'ai eu au rayon homme. Voilà. Une petite veste en jeans. Elle est vraiment trop jolie, je suis trop contente. Et j'arrive à fermer tous les boutons, donc je suis trop contente. En plus, elle me va trop bien. C'est du XL, étonnamment. Elle me va trop bien, je suis trop contente. La qualité, elle est dingue. Bon, les manches, elles sont un peu longues, mais genre, elle est tellement belle. Donc, je te mets peut-être une petite photo ici. Ça dépendra si la photo est jolie. Et ensuite, j'ai trouvé... on va appeler ça un poncho très coloré, c'est vraiment mon style. Et voilà, juste, il est trop magnifique. Il tient super chaud, enfin il est vraiment beau avec des petites franges là sur les bouts. Je l'aime déjà beaucoup, donc du coup lui, il m'a pas coûté cher non plus, vu qu'en tout j'en ai eu pour 30 francs, en sachant que ça coûte vraiment cher en Suisse. Et surtout à ma taille, donc on va conclure assez vite. Déjà, il faut que tu saches que l'avantage des boutiques au poids, c'est que tu fais des économies, c'est sûr. De 2, ça change un peu des friperies où bon ça c'est toujours un peu les friperies quoi. En Suisse les friperies ça coûte aussi cher qu'en magasin quasiment. Donc voilà.
Et vraiment, les trucs sont de qualité. Et je trouve ça fou que... C'est comme si tu étais dans une épicerie, on te pèse tes habits, etc. Je trouve ça beaucoup plus fun de peser ses habits que juste regarder les prix sur l'étiquette. Tout est assez bien expliqué. Voilà. Après, je sais pas trop si ça peut vraiment fonctionner tout le temps. Parce que forcément, il y a des choses qui coûtent pas cher et qui sont... Enfin, comment dire... Genre là, j'ai pris des choses assez lourdes, genre une veste en jeans, un poncho, on va dire. C'est quand même des habits assez lourds, mais en soi, genre si j'avais pris le t-shirt, il m'a coûté quoi, 5 francs, enfin c'est pas grand chose vraiment. Donc ce que j'essaie de dire, c'est que ça fait vraiment des économies, et tout ça sans que le magasin y perde, vu qu'au fond, ben... Eux, ils ont sûrement des arrangements, etc. Bon, en tout cas, je trouve vraiment que c'est une bonne affaire. Et je te conseille d'aller voir dans ta ville s'il y en a. Cherche sur internet. Genre, là, celle où je suis allée, ça s'appelle Kilo Boutique. En France, je sais pas du tout si il y en a des Kilo Boutiques. Mais vraiment, va chercher sur internet. Intéresse-toi à tout ça. Parce que c'est très important de aussi penser... à s'habiller pour pas cher et pour écologique, voilà, on va dire. Moi, j'ai pas l'argent pour m'acheter des habits de marque. Enfin, déjà, ça m'intéresse vraiment pas. Genre, je porte pas de marque. À part les Converse à mes pieds, je porte que ça, c'est vrai. Enfin, quasiment que ça. Mais à part ça, j'aime beaucoup m'habiller en tout plein de choses, mais pas de vraies marques. Enfin, c'est de toute façon des marques, mais c'est pas des marques très connues, quoi. Et ce que je veux te dire par là, c'est qu'en friperie, ou même dans ce genre de magasin, chaque pièce est unique. Enfin, bien sûr qu'elle est disponible en magasin et tout ça, mais cette pièce que tu trouveras, tu ne la trouveras pas ailleurs dans ce magasin. Il y en a qu'une seule chaque fois. Donc voilà. Donc si ça t'intéresse, dis-moi en commentaire, et je pourrais peut-être faire le tour des friperies de par là, quoi. D'aller voir quelques friperies, te montrer un peu le but. Donc si tu sais pas ce que c'est une friperie, même si maintenant c'est assez connu, bon, c'était dans ma liste des vidéos à faire depuis très longtemps déjà, c'est des magasins de seconde main, voilà. Voilà. Je trouve que c'est important maintenant de penser à ça, avec tout ce qui se passe pour la planète, pour les déchets, pour... ou la mondialisation, mais dans le sens négatif du terme, genre le jeans Levi's qui a fait 7 fois le tour du monde avant d'arriver dans tes mains. Voilà. Si il a déjà fait 7 fois le tour du monde, autant le garder et le réutiliser à une deuxième personne, si tu vois ce que je veux dire par là. Parce que tout simplement, c'est pas normal que un jeans Levi's, ou je dis Levi's parce que c'est dans les cours de géographie au CNED, donc en terminale, mais c'est pas normal que n'importe quel habit ait fait plus de voyages que toi. C'est pas normal que... Voilà, c'est pas normal. C'est sûr que ça coûte moins cher et que l'entreprise, elle se fait une bonne marge dessus, mais dans l'argent, enfin, dans ce monde, c'est bien l'argent, bien sûr, on a bien compris que c'était le seul but au monde pour vivre, c'était l'argent, mais est-ce que vraiment l'argent, ça va sauver notre planète ? Est-ce que vraiment savoir que ton jean ça va voyager plus que toi, ça va nous aider? Non, je pense pas. Donc voilà, et pareil pour les soldes, enfin genre il y a genre le Black Friday, comme tu le sais sûrement, c'est plus du tout comme avant. Avant c'était une chose intelligente. Je crois que je suis la seule à le dire, mais à la base de ce que j'ai compris, le Black Friday c'était quelque chose de bien, car ça permettait d'écouler les stocks afin de faire des meilleurs... En fin d'année, tu sais, tu dois refaire les stocks et tout ça. Et ben ça permettait d'écouler les stocks et pour que tout ça soit plus simple. Et maintenant, ils font juste plus de production juste pour le Black Friday. Et quand on nous dit c'est les soldes, tout doit disparaître, est-ce que la planète aussi doit disparaître? Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut penser un peu plus maintenant, penser plus à la terre, plus à tout ça, plus pas que à nous. Et tu peux toujours t'habiller en friperie, ça te coûte vraiment moins cher et la qualité elle est toujours là. Et en plus, il y a quelque chose de magique, c'est que un habit qui a déjà été porté, il a une histoire. Tandis qu'un habit qui est en magasin, qu'est-ce qu'on s'en fout. Voilà, je sais que des fois ça peut être bizarre de porter les habits des autres, mais si tu y réfléchis, tu portes parfois les habits de tes amis peut-être. Et voilà, c'est la même chose. Bon, en tout cas, c'était vraiment une super expérience. Moi, j'ai adoré y aller. Je suis trop contente d'avoir voulu découvrir ça mieux.
Et franchement, je recommande 1000 fois parce que déjà la dame, elle était super sympa. Bien sûr, je pense pas qu'ils sont tous comme ça. Mais ça encourage vraiment à tenter l'expérience. Ensuite, vraiment, il y a tellement de choix, c'est impressionnant. J'ai pas pu prendre des photos de la boutique, mais je t'invite à aller chercher sur internet tout simplement. Tu cherches Kilo boutique, il y aura plein d'images, tu verras. Peu importe laquelle boutique, les boutiques se ressemblent quand même assez. Mais ce que je veux dire, c'est t'es unique là-bas parce que tu fais tes courses, quoi. Donc voilà, c'était la sous la couverture. J'espère que cette vidéo t'a plu. Franchement, je t'encourage vraiment à tenter d'utiliser le plus souvent la seconde main, que ce soit pour les jeux de société, les jeux, les peluches, les habits ou n'importe quoi. Le Bon Coin, Anibis, les friperies, tout ça, c'est vraiment important d'y penser. Tout simplement parce que les objets qu'on a construits nous ont coûté beaucoup d'argent et ça serait bête de casser, quoi. Pensez aux déchets et au recyclage. Voilà, c'était sous la couverture et oublie pas d'être un peu écolo de temps en temps.